bonjour à toutes chères amies, bienvenue sur votre lecture du mois de novembre. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel. Ça fait quelques années maintenant, je sais plus combien de temps, bref, c'est toujours un grand plaisir pour moi. Je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il s'agit d'un tirage qui est général, qui est destiné à vous donner des tendances pour les semaines à venir, mais qu'il ne s'agit en aucun cas d'un tirage individuel. Ne l'oubliez pas, c'est extrêmement important. Vous pouvez compléter avec les vidéos de vos autres signes, je vais les mettre en ligne au fur et à mesure que je le réalise. Pour ce mois-ci, pour l'oracle, je vais utiliser un jeu de cartes qui n'est pas un oracle, c'est un Dixit, qui est un jeu pour enfants qui m'inspire toujours beaucoup et on verra ce qu'il a à nous dire. Et pour le tarot, je vais utiliser le Radiant Wise Spirit Tarot qui est à l'envers et qui est un grand classique. Enfin, c'est un tarot que j'utilise souvent. Je l'ai pris parce que je trouve qu'il s'en dégage des couleurs assez automnales et puis aussi tout simplement parce que j'en avais envie. Voilà les amis, n'oubliez pas de commenter, de lâcher aussi un petit commentaire, ça pourra m'aider aussi pour le référencement de ma petite chaîne qui grandit doucement et sûrement grâce à vous, donc merci pour ça. Et puis n'oubliez pas également de vous abonner si ça n'est pas encore fait. J'en termine avec cette intro et on se retrouve tout de suite, c'est parti. Et c'est à vous les taureaux, bienvenue sur votre lecture du mois de novembre. On y va tout de suite avec le Dixit pour voir ce qu'il a à nous dire et à nous montrer en termes d'ambiance, d'atmosphère pour vous pour ce mois de novembre. Oh, c'est dynamique, Puis derrière, on a tous ces petits véhicules là qui vont à toute vitesse. Bon, ça nous montre quand même beaucoup de dynamisme pour vous. Puis avec ce joli orange, ça fait penser aussi aux vitamines, à la vitalité, à de l'enthousiasme aussi. Et puis avec l'envol de cet oiseau, puis ce petit enfant, en tout cas ce petit personnage qui rit, qui est, ça nous parle aussi beaucoup de joie et de légèreté du cœur et de légèreté de l'esprit. C'est s'alléger un petit peu. On voit aussi cette cage là qui est vide. C'est s'alléger de certaines contraintes, de certaines pensées. C'est voir la vie peut-être un petit peu autrement, retrouver le goût des choses aussi. Alors globalement, si vous êtes dans un moment, un passage de vie où c'est pas la grande forme, mais ça peut être dans un domaine de vie spécifique, particulier, dans lequel, peut-être que vous avez besoin de vous renouveler, de là vous retrouver une forme de vitalité, de joie à ce que vous faites, par exemple. Donc là, on voit beaucoup de dynamisme avec cette carte. Ça va être un mois vitaminé, les amis. Alors, on va voir ce que nous propose le tarot en première carte pour voir de quoi on nous parle de façon un petit peu plus précise. Les amis taureaux, qu'est-ce que j'ai pour vous? Le 10 de coupe. Ok. Bon, le 10 de coupe, ça nous parle de bonheur, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est beaucoup déjà, 10 coupes. C'est beaucoup, 10 coupes bien pleines. Alors, ça nous parle de bonheur, mais surtout de bonheur partagé. En fait, donc c'est un mois où vous aurez probablement, où les liens seront renforcés, où vous avez aussi peut-être besoin d'être entouré, les taureaux, d'être entouré, de partager des moments avec les personnes qui sont importantes pour vous, de vous reconnecter à ça, de trouver de la joie dans les moments simples aussi de l'existence. On est dans quelque chose de simple ici, on se complique pas la vie. On voit ici ces personnes, elles sont heureuses, mais voilà, elles sont heureuses. Devant, il y a un beau paysage, un joli arc-en-ciel, 2 enfants qui jouent. Ça suffit, entre guillemets, à les rendre heureux. Et quelque part, c'est comme si on disait, c'est déjà beaucoup. Donc peut-être aussi de voir ce qu'il y a de bien dans votre vie plutôt que ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'on parle pas ici de perfection. Personne n'a une vie parfaite. Il y a toujours des trucs qui nous enquiquinent et c'est normal. Mais c'est bien aussi parfois de voir ce qui fonctionne plutôt bien et sur ce qu'on a de chouette dans sa vie. Donc là, ça peut parler d'entourage affectif, de famille, d'amis sincères. Et c'est peut-être aussi un besoin pour vous de vous retrouver parmi les vôtres, que ce qui est des liens de sang ou pas, ça n'a pas d'importance, et qui est 3 personnes, 2 ou qui en est 15. Ça n'a pas d'importance non plus. C'est la sincérité et la force du lien qui compte. Et ce que je vois aussi, c'est vous pourriez dégager une joie contagieuse. Vous voyez, cet enfant, ce petit personnage là, quand on le voit comme ça, il nous donne aussi le sourire. Vous voyez, donc j'ai l'impression que vous vous sentez peut-être bien, mieux, et vous avez envie de le partager avec les autres aussi. Ok.
C'est dans quel film? Je crois que c'est dans Into the Wild, où la phrase de Christopher McCandless, qui est le personnage de ce film, qui est une histoire réelle hein, de Christopher McCandless, dit « Le bonheur n'est réel que s'il est partagé ». Et ben c'est exactement ce que je vois là. Ok les amis, on continue. Alors, ce qui vient vous aider, vous soutenir, les énergies et circonstances en votre faveur. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées, hop, j'ai remis le paquet. Ce qui vient vous aider, vous soutenir. Oh, bah oui, hein. Le soleil. Oh, regardez. Derrière, on a des cartes un petit peu difficiles. 10 d'épée, 5 de denier. Peut-être que vous sortez d'un moment, vous étiez plus... on parle avec le 5 de denier de manque, de vulnérabilité, mais peut-être aussi de rejet. D'où peut-être pour certains le besoin justement de vous sentir un petit peu isolé. C'est peut-être vous qui vous êtes isolé par nécessité, par besoin, parce que vous avez traversé une période un peu compliquée. Mais là, on voit qu'on change complètement de registre. Le soleil, c'est la vie, j'ai envie de dire. C'est un peu bateau comme analogie, mais symboliquement, c'est tout à fait ça. Le soleil, c'est la vie, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est les enfants. Ça fait beaucoup penser à la maison du lion. Hein, la maison du lion qui nous parle aussi de créativité, de simplicité, de se simplifier aussi beaucoup la vie. Hein, c'est très très lumineux hein, ce soleil qui va irradier, hein, parce que vu comme je vais positionner mon tirage, il va illuminer tout le tirage ce soleil. Mais c'est ce qu'on voit ici en toile de fond, une lumière très forte, très vive, donc beaucoup aussi d'énergie, de créativité. Ça peut parler aussi d'un bel éclaircissement de situation si vous étiez dans une situation qui était compliquée. Et c'est peut-être ça aussi qui vous apporte cette joie. Vous voyez, cette joie, elle peut être en vous, mais ça peut être un événement extérieur. Là, ça parle quand même beaucoup de famille, hein, tout ce que je vois ici. Hein. Ça parle quand même beaucoup de famille et d'enfants, mais ça peut être, on verra quand on va aller voir par secteur de vie, un événement particulier qui, justement, vous met du baume au cœur, hein, vous apporte beaucoup de joie. Ok les amis, allez, on va aller voir quelle est la difficulté à traverser pour vous ce mois-ci, parce qu'il y en a bien toujours une, ou ce sur quoi vous avez besoin de travailler. On va voir ce que nous propose le temps. On va prendre celle-ci. Oh, le 9 de coupe. Eh ben, oh oui, reine d'épée et 7 de coupe. C'est super intéressant d'avoir ça en dos de deck. Très très intéressant. C'est intéressant d'avoir le 10 de coupe en thème principal qui est le bonheur partagé et d'avoir dans le défi ou dans ce qui est à travailler le 9 de coupe. Parce que le 9 de coupe, ça nous parle aussi de bonheur. Hein. Il y a quand même 9 coupes. Mais là, vous êtes tout seul. Donc, la difficulté, c'est peut-être que vous vous sentez un peu isolé. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, d'où la reconnexion à la famille, aux amis, au moment de partage, etc. Mais ce que nous montre aussi le 9 de coupe, c'est qu'il peut y avoir un sentiment d'insatisfaction, j'allais dire permanent. Bon, c'est peut-être pas un éternel insatisfait, mais peut-être que en ce moment, que ces derniers temps, vous avez tendance à râler plus que d'habitude et à ne pas trouver comment dirais-je, dès que vous avez obtenu quelque chose, vouloir autre chose, vous n'êtes jamais vraiment satisfait du résultat. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et je pense que justement, ce mois-ci, c'est se rendre compte que même si vous n'avez pas tout, vous avez quand même des choses. Vous avez peut-être déjà beaucoup, voire l'essentiel. Vous voyez, c'est un petit peu se reconnecter à ça. Alors, on n'est pas au pays des bisounours, les amis. J'ai bien conscience que, bon, il y a toujours des problématiques, des choses qui peuvent vous agacer, des choses qu'il faut encore régler. Mais c'est peut-être un parti pris pour ce mois-ci. Parce que je vous ai parlé aussi de cœur et d'esprit léger. Peut-être que vous en avez besoin aussi. Hein. Ça peut être une invitation à le faire. Hein, c'est-à-dire que par moment, bon, voir ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de sympa dans votre vie, des gens sympathiques autour de vous, ne pas voir le mal partout, vous voyez, ou cette insatisfaction permanente, c'est un peu plombant. On se met beaucoup de pression et puis finalement, on n'arrive jamais à être vraiment heureux. Vous voyez? Donc là, c'est un moment, peut-être un moment de grâce pour vous, hein, dans l'année. Ce que j'ai ici avec cette reine d'épée et ce 7 de coupe, c'est que cette reine d'épée peut montrer que vous êtes toujours en train de décortiquer les choses, d'analyser les choses et de ne pas arriver à vivre pleinement les choses. Vous voyez, même quand il y a quelque chose de bien, faut toujours que ça passe par une forme de critique
ou de questionnement. Est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que vous voyez un questionnement, quelque chose de cérébral qui fait que ça gâche un petit peu la joie que vous pouvez ressentir sur l'instant. Vous voyez? Mais j'ai l'impression que vous vous gâchez un petit peu la vie tout seul. Bon, donc vous voyez ce que je veux dire. On a derrière le 7 de coupe qui nous montre aussi un peu de confusion, mais aussi parfois des difficultés à faire des choix parce que vous voudriez avoir tout. Bon, c'est un peu touchy ce que je dis là. Hein. C'est pas une critique les taureaux. Hein. Je suis taureau moi-même, donc c'est pas la question. Mais il peut y avoir ça. C'est-à-dire, j'arrive pas à me décider ou j'aimerais avoir tout, donc je veux pas faire de choix parce que je veux ça, ça, ça et ça. Vous voyez, comme un enfant hein, qui rentre dans une boulangerie et qui veut pas choisir entre 3 bonbons. Il y a 12 bonbons différents. Ben il veut les 12 bonbons. Voilà. Et s'il a pas les 12 bonbons, eh ben il est pas content. Même s'il repart avec 3 bonbons, alors qu'au départ, il n'en avait pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu imagé, mais c'est un petit peu ça que j'ai pour vous. En tout cas, ici, on a quand même ce beau soleil. Donc, je pense que il y a un changement pour moi de vision des choses et d'énergie pour vous. Ok, les amis taureaux. On continue. Qu'est-ce que ça nous dit sur le plan relationnel? Donc les amours, les amis, la famille. Alors on en parle hein, là de la famille. On va voir si ça ressort dans le tirage relationnel. C'est à vous de voir. Alors nous avons le 3 d'épée. Ouais. 3 d'épée. Oh, et 3 de coupe. Ouais, j'allais dire parce que là, au niveau familial ou au niveau relationnel, on n'est pas à la fête. Mais si, oh, et c'est intéressant parce que derrière, on a le 3. 3, 3, 3. Bon. Le 3 qui est un chiffre qui me parle beaucoup de créativité et de cohésion. Alors, bon, ce que je vois ici, c'est que sur le plan relationnel, vous pourriez avoir... alors, j'ai plusieurs choses. Déjà, il peut y avoir une réconciliation. Par rapport à une situation où on s'est disputé, il y a des tensions. Vous voyez, là, il y a 3 épées et là, on se retrouve autour de 3 couples et on règle le problème. Vous voyez ? Parce que peut-être que vous vous rendez compte que ça vaut pas le coup, ou qu'il y a suffisamment d'eau qui est passée sous les ponts, ou que vous préférez passer l'éponge. D'accord? Tout simplement parce que ça fout le bazar dans la famille. Et que finalement, le bonheur familial compte plus que les tensions que vous pourriez avoir avec quelqu'un. Donc, ça peut être ça. Ce que je vois d'autre, c'est du soutien. C'est-à-dire que peut-être que vous traversez une épreuve, quelque chose de difficile, et que finalement... plutôt que de ronger votre frein, vous pourriez avoir le soutien dont vous avez besoin. Donc, cette carte-là peut nous montrer aussi que j'ai l'impression que vous avez du scrupule à demander de l'aide. Ou peut-être même que les gens ne peuvent pas vous aider par rapport à l'épreuve que vous traversez. Pas vous aider dans le sens qu'ils ne peuvent pas résoudre le problème à votre place. Mais que leur présence peut vous faire du bien. Et que, plutôt que de demander de l'aide, vous pourriez tout simplement être à l'initiative de certaines retrouvailles, d'organisation de repas, de rendez-vous, d'apéros, de je ne sais quoi. Vous voyez, de retrouver, donner rendez-vous à vos copines, à vos copains, à vos frères et sœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de vous changer les idées. Ça vous nourrit, ça vous donne de l'énergie, ça vous donne la possibilité de penser que le meilleur est à venir, même si vous êtes dans un passage difficile. Vous voyez? Même si vous vivez quelque chose d'un petit peu compliqué. Que ce soit sur le plan relationnel ou pas. Mais cette difficulté, elle est présente et vous avez besoin de la présence d'autres personnes pour vous aider. Voilà. C'est leur soutien, ça nous est dit depuis le début. Et je vous vois prendre les initiatives pour réunir. Voilà, réunir les gens. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément besoin que votre priorité, on va dire, c'est pas forcément de vous épancher sur votre situation, sur ce que vous vivez. Parce que peut-être que c'est très intime, donc vous n'avez pas forcément envie de le partager, déjà. Ou peut-être, comme je vous l'ai dit, que vous avez conscience que les personnes autour de vous ne peuvent pas résoudre ce problème. Donc l'idée, c'est pas de s'épancher ou d'avoir une épaule sur laquelle pleurer. Même s'il n'y a pas de mal à ça, hein, c'est pas la question. Mais c'est pas ce que je vois.
Je pense que au contraire, vous avez besoin d'être dans une dynamique, hein, d'être dans une dynamique de groupe, d'être porté par une forme d'émulation, d'énergie, ça vous nourrit, ça vous fait du bien, ça vous rebooste en fait. Donc je pense que sur le plan relationnel, c'est ça qui va se jouer. Et il n'empêche que bon, hein, on voit ici quand même que vous avez du soutien les amis, c'est quand même ce qui nous est dit, hein, si vous traversez un passage difficile. Mais je pense que c'est plus la joie communicative, hein, je vous en ai parlé, qui va vous faire du bien. Ok. On va voir ce qui se joue sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets. Qu'est-ce que j'ai pour vous les taureaux? On a un joli as de bâton. Je me demandais quand est-ce que les bâtons allaient sortir parce qu'on a quand même beaucoup de feu. Alors même si ici on a quand même ce soleil qui irradie, hein, mais bon. On a l'as de bâton qui sort. Et nous avons le valet de bâton. Je vous en ai parlé tout à l'heure du valet de bâton. Il est ici. Ok. Bon. Alors là, avec ces deux cartes, à nouveau, hein, à l'instar de celle-ci, ça nous parle quand même aussi de beaucoup d'enthousiasme, d'une forme d'excitation, de joie, d'engouement pour quelque chose. Donc il peut y avoir, sur le plan professionnel, clairement une proposition d'emploi ou une super opportunité pour vous. Mais ça peut être aussi le fait de démarrer quelque chose de différent en termes de loisirs, en termes d'activité. Ça peut être votre travail, bien sûr, soit un nouveau boulot, alors soit vous retrouvez aussi de l'enthousiasme, du plaisir à faire ce que vous faites dans votre travail, parce que vous y apportez quelques changements, quelques modifications. Vous cassez un petit peu avec les habitudes, avec l'organisation habituelle, hein, parce qu'il y a peut-être que ça commence c'est un petit peu lourd au niveau professionnel. Les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, mais il y a peut-être des choses que vous ne pouvez pas changer, mais certaines que vous pouvez. Donc, il y a peut-être aussi l'idée de se montrer, inventif, créatif, pour vous redonner un petit peu d'envie et l'envie de vous lever le matin, par exemple. Pour certains, c'est peut-être une proposition de travail qui est hyper intéressante, une vraie opportunité pour vous. Peut-être quelque chose d'assez différent de ce que vous faites actuellement, c'est ce qu'on a, ou en tout cas, c'est quelque chose qui vous plaît, ça c'est certain. Et si c'est pas dans le secteur du travail, ça peut être une activité annexe, hein, parce que dans ce secteur-là de vie, il n'y a pas que le boulot non plus, il y a tout ce qu'on peut faire, hein, tout ce dans quoi on s'investit. Donc vous pourriez vous investir dans un loisir, quel qu'il soit, ça peut être un sport, ça peut être quelque chose d'artistique, de culturel, une association, mais c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Et je pense que c'est vraiment là-dessus que c'est axé, hein. Vous avez besoin peut-être de vous investir dans quelque chose où vous faites plaisir. Voilà. Donc, vous voyez, ce sentiment d'insatisfaction permanente ou très présente en ce moment pour vous, vous pourriez le compenser en disant, si dans mon boulot, c'est pas top, je peux peut-être m'épanouir par ailleurs. Je peux peut-être me trouver un loisir une fois par semaine ou 2 fois par semaine ou me mettre dans un truc créatif ou je ne sais quoi. Vous voyez? On a beaucoup ça quand même avec la maison du lion ici. Ça me fait penser à la maison du lion parce que c'est le soleil. Hein, le soleil, c'est la maison 6. Donc, ça va être tout ce qui va correspondre aussi aux loisirs, aux vacances, au divertissement, à la légèreté, au flirt. Vous voyez, on se prend pas forcément au sérieux ici. Je vous ai parlé de la légèreté du cœur et de l'esprit. C'est pas tout prendre au sérieux. Vous voyez? Il y a quelque chose qui vous intéresse, vous vous lancez. Ça durera pas. Il peut y avoir quelque chose d'éphémère, hein, aussi dans l'as de bâton et le valet de bâton. Hein. Mais c'est peut-être ça dont vous avez aussi besoin, hein, de tester, de laisser libre cours à vos envies, à votre créativité, à votre imagination, à votre pulsion du moment. Voilà, j'ai envie de faire ça. Tiens, il y a un club de je sais pas quoi, ou j'ai envie de tester telle activité. Que ça dure ou que ça dure pas, on s'en fout. C'est l'instant, c'est le moment présent qui compte. Et vous ne faites pas forcément de projection sur du long terme à vous dire oui mais est-ce que ça va durer, oui mais bon je m'engage sur tant de temps, est-ce que je vais pouvoir tenir la cadence, est-ce que je vais vraiment y aller toutes les semaines, vous voyez? Alors il ne s'agit pas de s'engager dans n'importe quoi, mais c'est aussi de prendre du recul par rapport à ça. Si aujourd'hui vous pensez que vous avez besoin de ça, même si ça dure 1 mois, si ça dure 2 mois, si ça dure un trimestre, c'est toujours ça de prix, parce que j'en ai besoin. Vous voyez, j'ai vraiment de ça pour vous les taureaux. Hein. On va terminer ce tirage et on va voir un petit peu votre état d'esprit, comment vous traversez le mois en fait dans votre cœur.
dans votre tête, les amis taureaux. Bon, le 10 de denier. Ok. Je crois que j'ai fait bouger mon tapis. Oui, 10 de denier et 6 de coupe, c'est beau, hein. C'est très joli, hein. Très, très joli. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est que le 10 de denier, oh purée, le 10 de denier, à l'instar du 10 de coupe, on est dans le partage. Dans les deux cas, on est dans le partage. Vous voyez, je vous approche les cartes. À chaque fois, il y a des familles qui sont représentées, des groupes. Ça me parle ici, cette carte, de beaucoup de générosité, en fait. C'est ce qu'on a ici, hein. 10 de denier et 6 de coupe. On donne à quelqu'un d'autre. Vous voyez? Je pense qu'il y a beaucoup de dons de soi que vous pourriez aussi trouver de la joie dans le fait de partager. C'est pas simplement de prendre aux autres. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le soutien des autres, leur joie, leur présence vous fait du bien. Mais je pense que vous avez besoin de donner aussi. Peut-être de montrer un autre aspect de votre personnalité, plus fantaisiste, parce que souvent, les taureaux, alors ce sont des archétypes, bien sûr, mais est vu comme quelqu'un qui ne bouge pas, qui est très dans sa routine, qui a toujours ce besoin de sécurité, mais le taureau, c'est quand même, vous êtes un signe vénusien, donc vous aimez le beau, vous aimez le bon, bon voilà, mais vous avez aussi certainement une dose de fantaisie, d'humour, de légèreté, bon tout ça c'est en vous aussi, hein. C'est peut-être pas ce qui vous caractérise le plus, mais c'est quand même en vous. Donc j'ai l'impression que vous avez besoin de montrer cette facette-là. Et il y a beaucoup de générosité. Alors cette générosité, elle peut aussi être du fait qu'il y a ce soleil qui brille sur vous. Hein, donc peut-être que pour certains, vous avez ce regain de vitalité et vous voulez en faire profiter aux autres. Vous voyez, on est vraiment dans le fait de donner. C'est le donner et le recevoir. Vous avez besoin autant de donner que d'échanger. C'est vraiment un échange juste. Donc ça nous parle ici beaucoup de générosité. Il y a beaucoup de liens aussi avec le clan, avec les enfants, avec, vous voyez, et on est dans la simplicité aussi des choses. Hein. 6 de coupe, on est vraiment dans quelque chose de très simple. On n'est pas dans la prise de tête, y compris dans la maison 6. Hein. C'est vraiment, on se simplifie la vie au maximum et on profite. C'est vraiment ça. On profite. On crée peut-être, je vous ai parlé tout à l'heure, d'être à l'initiative de regroupement, de rendez-vous, de moments sympas. Vous voyez, c'est un petit peu ce que j'ai ici aussi. Hein. C'est une façon, je pense, avec ce que j'ai quand j'ai du denier dans ce qui se passe en soi, c'est aussi une façon de vous solidifier, de vous nourrir, de vous reconstruire peut-être. Vous construire, de vous reconstruire, j'ai quelque chose comme ça. Et la terre, c'est votre élément, les taureaux, donc vous en avez d'autant plus besoin. Il y a peut-être besoin aussi d'une certaine façon le 6 de coupe, c'est aussi l'harmonie. Donc, c'est retrouver une forme d'harmonie en vous, de paix et comment dirais-je, de recoller aussi peut-être les morceaux en vous. Vous voyez, il y a peut-être un moment où si on a ça, précédemment au 6 de coupe, il y a quand même le 5 qui montre que on est un peu dans le regret, ou on a le cœur un peu triste, on n'est pas trop à la fête. Hein. Bon, 6 de coupe, on se reconnecte au beau, au simple. Et puis on essaie de recoller un petit peu les morceaux, de réharmoniser l'ensemble. Donc il y a un gros travail sur vous en même temps. Et il y a quelque chose aussi de l'ordre de la générosité. Vraiment, du donner et du recevoir. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les taureaux. Il était extrêmement joli votre tirage, je trouve. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. C'est son objectif. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. À le partager si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce message et à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.